J'étais inquiète, parce que je suis journaliste depuis 40 ans et que je savais que mon devoir était de prouver que ce journal était un faux, s'il était faux. Je devais rester objective. Alors, je pensais qu'en allant au British Museum, on répondrait immédiatement à toutes mes questions tout de suite. Bien sûr, j'avais peur, j'étais inquiète aussi parce que naturellement, je voulais que ce soit un vrai tout en sachant que je devais rechercher les erreurs et les problèmes. Dans la salle de lecture de la British Library, ils auront un accès direct à tous les documents nécessaires. Mais avant tout, Shirley Harrison veut examiner le manuscrit. Shirley est une enquêtrice chevronnée. Le sujet la passionne, mais elle est effarée par certains passages du journal. Se pourrait-il que Jacques l'Éventreur en soit véritablement l'auteur? Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. I try to fight my thoughts. J'essaie de combattre mes pensées. I walk the streets till dawn. Je parcours les rues jusqu'à l'aube. I could not. Je n'ai pas pu frapper. Strike. The writing in the diary. L'écriture dans le journal reflète très bien la manière dont les drogues affectent son esprit. Je savais qu'il fallait trouver des experts pour dater l'encre, pour dater le papier, pour déterminer quand l'encre avait été appliquée sur le papier. Il fallait regarder l'écriture et, si possible, retrouver l'écriture de James Maybrick pour les comparer. Parce qu'à ce moment-là, nous saurions qui avait écrit et nous saurions si Jack l'Éventreur était James Maybrick. Le manuscrit va passer entre les mains de toute une série d'experts. C'est ici, au laboratoire de l'université d'Oxford, que l'enquête commence. Un échantillon du journal est prélevé et est étudié à l'aide d'un microscope à protons. J'ai analysé l'encre et le papier. Je n'ai rien trouvé qui puisse prouver que ce n'est pas un journal d'époque victorienne. Cependant, je pense qu'on devrait poursuivre les analyses pour prouver définitivement que c'est bien un journal victorien. Le journal retourne ensuite à Londres. L'écriture est passée au peigne fin par un graphologue qui doit ensuite la comparer à des documents de la main de Maybrick et aux lettres reçues par la police et signées Jacques l'Éventreur. Nous avons comparé l'écriture du journal avec des exemples connus de l'écriture de Maybrick et bien sûr avec les lettres de Jacques l'Éventreur qui ont été publiées par la presse. Car dans le journal, il dit les avoir écrites. Rien ne correspond à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, je poursuivais mes recherches historiques et que nous commencions à découvrir qu'il y avait des indices. De petits indices, mais ils étaient là, de l'histoire dans le journal qui n'aurait pas pu être l'œuvre d'un faussaire, car jusqu'à maintenant, on ne les avait pas publiés. Je n'arrête pas de voir des flots de sang jaillir de ces garces. Je prendrai la première venue et lui montrerai ce qu'est vraiment l'enfer. Really like. Un des crimes décrits en détail dans le journal est celui de la prostituée Catherine Eddowes. When are we going now? Don't worry, look come with me. When are we going? Say, come with me. The whore never screamed. La garce n'a pas poussé un cri. J'ai éventré, mon Dieu, et j'ai emporté tout ce que je pouvais avec moi. On retrouvera près du corps une boîte métallique vide. Cet objet est mentionné dans le journal de Maybrick. Cherchait-il des allumettes pour mieux observer son macabre ouvrage? Damn it! Bon sang, la boîte métallique était vide. Empty.
Une boîte en métal vide, c'est très important. Ça n'a jamais été révélé dans la presse. Personne n'en a parlé jusqu'en 1987 dans un livre publié en Angleterre. Si le journal était un faux, en aucune manière le faussaire, en 1888, aurait pu connaître l'existence de la boîte en métal. À ce sujet, je dirais tout de suite que la découverte de ce boîtier en métal figure dans un article de la presse publié à l'époque et figure également dans les rapports de police de l'époque. Il ne s'agit donc pas pour moi d'une preuve concluante apportée au fait que Maybrick serait Jack l'Éventreur. L'autre chose intéressante et très importante sur Catherine Eddowes, c'est que dans ses joues étaient taillées deux formes de V qui, réunies, forment la lettre M. Cette initiale M, comme Maybrick, apparaît encore dans le meurtre suivant, le meurtre de Mary Jane Kelly. J'ai lu le récit de ma dernière, la meilleure de toutes. Elle m'a rappelé Bunny. Si jeune, pas comme moi. Contrairement aux autres, Mary Jane Kelly, la cinquième et dernière victime de l'Éventreur, n'est âgée que d'une vingtaine d'années. De plus, elle ressemble étrangement à Florence, la femme de James Maybrick. What are you waiting for, sweetheart? What are you doing? Je n'ai rien laissé de son visage. J'ai dépioté tout ce que je pouvais et ri pendant que je le faisais. Récemment, on a découvert dans les archives de Scotland Yard des rapports de police et des rapports de médecins légistes arrivés les premiers sur les lieux qui indiquent de façon irréfutable qu'un des seins mutilés avait été placé sous la tête de la victime et l'autre près de son pied droit. Ce qui est en totale contradiction avec ce qui est indiqué dans le journal de Jack l'Éventreur. Je ne crois pas que dans l'état où étaient les témoins, dans l'état où devait être la police quand ils ont vu ce meurtre, ils aient pu faire un rapport exact sur ce qui s'est passé. Je ne crois pas non plus que l'assassin, James Maybrick, ait pu se rappeler précisément ce qu'il avait fait dans l'état où il était. Attention, please, gentlemen. Attention, please, gentlemen. Il y a des photos prises à l'époque où l'on peut clairement voir l'initiale M, et juste à côté, avec un microscope, il y a les traces de ce qui reste d'un F, Florence Maybrick. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. La première fois que j'ai vu le journal, j'étais très sceptique. J'ai vécu 18 mois avec et j'en suis venu à croire fermement que ce journal n'est en aucune manière un faux. Et je le crois surtout à cause des preuves qu'il contient. L'atmosphère, les sentiments qui se dégagent du journal, les mots. Parce que les experts, disons-le, ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Je sais que c'est un vrai. Il est probable que la controverse alimentera la chronique pour de nombreuses années à venir. En ce moment même, les experts pour et contre s'emploient à rechercher de nouveaux éléments à verser au dossier. Il existe un nombre infini d'indices tout aussi troublants les uns que les autres, comme par exemple la frappante ressemblance entre un des portraits robots établis à l'époque par les inspecteurs de Scotland Yard et la photo de James Maybrick. Mais malgré toutes les études, malgré toutes les recherches, il n'est pas du tout certain que quiconque soit en mesure de révéler un jour, de manière irréfutable, la véritable identité du légendaire Jack l'Éventreur. Bien, l'enquêtrice Shirley Harrison est avec nous. Stéphane Bourgoin, qui n'est pas tout à fait d'accord, journaliste, auteur, spécialiste des tueurs en... Et puis dans une deuxième étape, nous allons leur soumettre à chacun